il faut avoir une grille de lecture. Tout à l'heure, on a parlé d'une grille de lecture de la Bible en disant, pour comprendre le passage de la première chapitre de la Genèse au deuxième chapitre de la Genèse, comprendre que dans la vie, il y a des moments où on est dans une situation d'androgyna, et dans une autre partie où on est vraiment complètement indépendant, et d'autres parties où on a besoin de l'autre. Et l'autre, c'est la femme, par exemple. Bon, donc effectivement, il faut avoir des clés pour comprendre la Bible. Et dans le cas de Jésus, vous savez qu'il n'est pas forcément, il est pas mort à 33 ans, vous savez ça. Il est mort à 37 ans en fait, parce qu'il y avait des erreurs de calcul. Vous savez comment on sait qu'il y a des erreurs de calcul? 4 ans de différence là. Oui. Vous savez à quoi ça tient ces erreurs de calcul? Comment on les a repérées? Non. Parce qu'on dit qu'il y a eu un recensement sous Hérode le Grand. Or Hérode le Grand est mort 4 ans avant l'année de naissance de Jésus. Voilà, donc automatiquement Jésus avait 4 ans de plus que ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Jésus? Alors, je dis ça très rapidement, mais c'est amusant. Vous savez que Jésus a été trahi par Judas. C'est-à-dire que dans la vie d'un leader, il y a un moment où il est en pleine possession de ses moyens et où il contrôle la situation, et des moments où il y a des personnages qui fréquentent, c'est normal, des personnages qui fréquentent, qui sont plus ou moins douteux et qui peuvent se retourner contre lui. Donc finalement, Jésus, il y a ça aussi. À un certain âge, ça joue ça. Il est devenu. Mais attendez-vous pas. Je vous avais dit qu'il était incontrôlable. Donc Jésus, à un moment donné, il passe par la phase 2. Dans la phase 1, il était androgyne, enfin, il était lui-même. Et dans la phase 2, il s'est accompagné, il s'est entouré de gens, de disciples, plus ou moins douteux, etc. Et c'est ça qui l'a piégé. S'il n'avait pas eu tous ses disciples, il n'y aurait pas Judas qui l'aurait condamné, qui l'aurait dénoncé, il n'aurait pas été crucifié à la limite. Donc il faut aussi avoir des clés anthropologiques pour comprendre la vie des gens, du passé. Ça nous pose d'ailleurs une question intéressante sur laquelle on va peut-être aborder maintenant. Quelle est la différence entre sociologie et histoire? On en a déjà parlé. Est-ce que la sociologie permet de comprendre ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, ou est-ce qu'il faut s'en tenir à l'histoire? Et qu'est-ce qui est plus fiable, l'histoire ou la sociologie? La sociologie, c'est pas rangé dans l'histoire d'une certaine manière. Il n'y a pas des trucs comme ça c'est une façon de traiter l'histoire différemment, non, la sociologie. Mais, les méthodes de l'histoire et de la sociologie sont totalement différentes. La sociologie, elle nous parle des sociétés. Des sociétés, mais de toutes les sociétés, de processus sociaux en général. À toutes les époques. Il y a des réalités sociologiques qui sont vraies à toutes les époques. Donc il y a une sociologie contemporaine. Il y a une histoire contemporaine aussi. Oui, mais il y a aussi une sociologie du temps de Jésus. Il y a des constantes. Il y a des constantes. Donc, s'il y a des invraisemblances au niveau sociologique, on peut le constater. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui s'est trompé? Qu'est-ce qui a tort? L'histoire. Donc la sociologie est un moyen de critiquer l'histoire. Donc l'histoire, une histoire qui n'est pas validée par la sociologie est suspecte. Mais la sociologie, c'est pas vous filmez, vous voyez une sorte d'histoire, la sociologie, parce que la sociologie de Jésus, c'est la sociologie, c'est l'étude des sociétés dans l'histoire aussi, ça fait partie de l'histoire, c'est un peu dans... Ça dépend comment on définit l'histoire, il y a plusieurs définitions, l'histoire des textes, ou l'histoire en général, ou l'histoire de... Ne n'ayons pas le poisson des choses très simples. La sociologie nous permet de comprendre des comportements sociaux, de leaders, de chefs, des rapports de force, etc., qui sont finalement des constantes à travers toute l'histoire de l'humanité. Mais ces rapports sociologiques du temps de Jésus, comme c'est dans le passé, c'est les textes historiques qui nous permettent de... Non! Puisque ce qui est dans le passé est identique à ce qui est aujourd'hui, puisque la sociologie parle d'une constante de l'humanité, du comportement humain. Ah oui, mais ça veut qu'on présuppose
la mentalité n'a pas changé entre les périodes. Mais on ne parle pas de mentalité, on parle de fonctionnement de la Que société. les fonctionnements n'ont pas changé, que les sociétés est pareil, qu'il ne peut pas y avoir de changement. Alors justement, c'est ça le problème, c'est pas les mêmes sociétés. Non mais ça c'est vous le dites parce que ça vous le dites ça parce que vous savez que la sociologie permet de remettre en question l'histoire et vous voulez démolir la sociologie pour avoir la paix et qu'on vous laisse tranquille. Bon, alors c'est gros comme une maison. Non, il y a des... Je suis pas le premier à avoir fait ça, non? Quoi? Je suis pas le premier. Quoi? Non, mais soyons sérieux. Il y a la sociologie... Mais il y a des gens qui font de la sociologie pour démolir l'histoire aussi. Comment? Il n'y en a pas Mais c'est le principe même. Si l'histoire, mais c'est quoi l'histoire? Ce sont des trucs qu'on vous raconte, ceci, etc. C'est récent parce qu'avant il y avait des chroniques du passé, mais il n'y avait pas l'histoire telle qu'on l'entend maintenant. Moi je suis pas très fort dans l'histoire, mais je sais que ça. Cette notion... Mais même les chroniques sont suspectes. Ouais, bah, tout est suspect. Les chroniqueurs du Moyen-Âge. Voilà. Les chroniques sont suspectes. Elles sont suspectes en termes d'invraisemblance, invraisemblance sociologique, une invraisemblance sociologique, ou une invraisemblance psychologique. Comines, tout ça. Voilà, exactement. Froissart. Exact. Bon. Donc, il y a des... Voilà notre sujet. Ça renvoie d'ailleurs à le problème de la contrefaçon. L'invraisemblance du discours historique qu'on tient sur quelqu'un au regard de la sociologie, ou au regard de l'anthropologie, si vous préférez, on parle d'anthropologie. Est-ce que l'anthropologie a le droit de nous dire que le récit qui est fait, par exemple, si par exemple on prend les cas, on dit par exemple ce type-là a été tué, mais dans des conditions qui sont complètement invraisemblables. Ouais. Vous allez dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf à parler de miracle, sauf à parler d'exception, sauf à parler... Donc là, on peut se retourner comme ça, on peut dire oui, mais ça ne se passe pas comme d'habitude. Mais globalement, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas dire une chose écranienne en disant que globalement, les hommes fonctionnaient à peu près de la même manière, leur anatomie était à peu près la même il y a 2000 ans qu'aujourd'hui, et les rapports de pouvoir, l'exercice de pouvoir était globalement plus ou moins le même qu'aujourd'hui dans les différentes pays. Il n'y a pas de changement fondamental. La sociologie, elle nous fait apparaître des constantes. Et donc c'est un garde-fou contre les délires historiques, contre les inventions. Bon, effectivement, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'il y ait eu un prédicateur comme Jésus qui a pu avoir autour de lui un groupe. Ça n'a rien d'extraordinaire et c'est pas nouveau. Et ça a toujours existé, et ça existe toujours. Voyez-vous, donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il y a une vraisemblance à ce que Jésus, que ce qu'on raconte sur Jésus, à un certain niveau, c'est vraisemblable. Maintenant, où est le niveau d'invraisemblance? C'est notre problème. Qu'est-ce qui, au niveau sociologique et anthropologique, n'est plus vraisemblable? Ben, par exemple, effectivement, les guérisons miraculeuses, la résurrection, etc. Bon, ça, ce sont des choses ne rentre pas totalement dans les canons de la vraisemblance anatomique ou sociologique, etc. Mais par rapport à notre question tout à l'heure, il y a une étude du Saint-Suaire de Turin qui a été faite, là j'ai vu ça, là, 35 minutes. C'est extraordinaire parce que ça peut pas, il faudrait la regarder, vraiment, ça prouve vraiment que là un homme qui s'appelait, qui a fait quasi du Christ, c'est comment dire, c'est rétracté en lui-même et a laissé une empreinte sur le tissu, mais qui n'est pas une copie, sans peinture, sans rien, quelque chose de... C'est la folie. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. J'ai vu ça, c'est... Quand il est descendu aux enfers, il s'est rétracté en lui-même, dans son âme, son corps et a fait comme une boule de feu, comme une lumière, il s'est rétracté en lui-même et a laissé une empreinte sur le tissu, mais d'une manière particulière. C'est-à-dire que, compte tenu de sa position, c'est impossible de copier ça en 3 dimensions. Ils ont fait des calculs, ils ont halluciné, oui. Et c'est impressionnant. Alors, par rapport à cet argument, premièrement, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des phénomènes qui ne sont pas explicables aujourd'hui et qui seront peut-être explicables demain, donc on se fonde sur un certain niveau d'explication possible. Tout à l'heure, on disait qu'on pouvait remettre en question un propos en disant qu'on ne peut pas l'expliquer, mais on peut aussi, quand quelqu'un dit que quelque chose n'est pas explicable, dire que ça le sera peut-être un jour. Et donc, on n'est pas obligé de tomber sur la seule explication possible qui se présente à vous. Pourquoi tu rigoles? Donc, on est d'accord sur les rapports entre histoire et sociologie. Par exemple,
Vous, le doctorat d'État, c'est sociologie ou c'est histoire? Ah, moi, c'est de l'histoire, c'est pas de la sociologie. Mais en même temps, d'une certaine manière, c'est une sociologie du prophétisme. Puisqu'on retrouve des constantes dans les problématiques de lecture des textes, d'interprétation des textes. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est pour ça que c'est l'intérêt de la longue durée. La longue durée, comme dirait... Et vous avez des contradicteurs après qui ont dit non, ça, non, dans votre thèse, non? Oui, bien entendu, ça. Attendez, on n'est pas là pour parler de ma thèse en particulier. Et en plus, je peux vous raconter n'importe quoi. Bon, alors justement, à ce propos, quelle est la différence entre étudier un personnage connu et un personnage qui n'est pas connu? Par exemple... Un personnage qu'on va appeler historique et un qui n'est pas historique. Non, qui n'est pas connu, c'est-à-dire qui est quelqu'un, par exemple, je sais pas, je prends par exemple un personnage lambda. Ouais. Si je veux étudier son cas, qu'est-ce que j'ai comme élément? Ah bah il faut quand même qu'il soit un tout petit peu connu pour l'étudier quand même. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y avait par exemple un cerf en 1943 qui s'appelait environ 1943 qui s'appelait Martin et qui était dans cette région et qui a fait quand même quelques trucs, je sais pas, il a fait un truc, je sais pas, il a sauvé quelqu'un. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose pour l'étudier, Oui. parce que si c'est Oui. non. Mais la plupart du temps, mon cher... Après, c'est plus difficile d'étudier lui, il y a moins de traces de lui que du Seigneur. Ouais, c'est sûr. Attendez, on va dériver à... Non, par exemple, que je sois astrologue Ouais. et que j'étudie Monsieur Jean-Marc... c'est Jean-Paul votre prénom? Ouais, ou un passant qui passe Voilà. et qui repasse. Bon, est-ce que je vais avoir le même travail à faire que si j'étudie la vie de Sarkozy ou de Chirac? Ma vie à moi. Oui. Ah bah il y aura plus de travail, je pense, pour ma vie à moi que pour celle de Sarkozy. Voilà. Donc là, il y a un problème de... Alors quelle est la différence justement au niveau méthodologique? Il y a une différence de méthode entre étudier quelqu'un qui est un personnage public Ouais. et quelqu'un qu'on a en face de soi et sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations à part ce que cette personne veut bien nous dire, Ouais. veut bien nous raconter. Parce que vous pouvez me raconter n'importe quoi. Ouais, mais Sarkozy, oui, aussi il raconte son. Non, il ne peut pas raconter n'importe quoi, ça. Ouais, il raconte pas tout. Non, mais je veux dire qu'il y a des choses qui sont connues. Oui. N'exagérons pas. Ouais. Il y a des tas de choses qu'on sait sur Sarkozy. Mais il y a des choses qu'on sait sur moi quand même. Quoi? Qu'est-ce qu'on sait sur vous? Je vais manger, que je fais des vidéos, bon, on peut quand même. Voilà, il y a un petit peu de trucs quand même. Oui, bah, c'est vrai que depuis qu'on fait nos vidéos, vous êtes Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes devenu une célébrité. J'ai pas fait que ça, j'ai rencontré d'autres personnes. Mais ça, est-ce que ça peut... et on peut quand même. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a des petites choses. Oui. Mais donc on pourrait retrouver ça, c'est ça? Ouais, On pourrait le retrouver. Est-ce que ça, on pourrait retrouver sur internet, on peut retrouver des trucs. On pourrait retrouver, oui. Il n'y a pas grand chose. Oui, d'accord, oui. C'est pas comparable à... Parce que moi, tous mes échanges sont privés sur des mails. Donc il faudrait lire la correspondance privée parce que les trucs publics, il n'y en a pas. Moi, j'ai pas fait de. À part ça. Donc voilà. Donc vous voyez pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un peu la même chose qu'entre rapport entre sociologie et histoire. Parce qu'en fin de compte, soit vous êtes quelqu'un sur lequel on peut être documenté, on a des documents sur vous, sans même que vous me les donniez. C'est pas vous qui m'allez me les donner, les documents. Ouais. Ces documents, ils sont connus par ailleurs, ils sont connus. Bah déjà, il y a tous les trucs de l'extrait de naissance, tout ça, tous les trucs. Oui. Pas très loin. Non, mais bon. Ouais, là, il y a votre acte de mariage aussi. Je peux être marié, moi. Non, mais je plaisantais, mais je veux dire, ça aurait pu exister. Ah oui, s'il y avait tous les trucs civils, là, bon. Il y a des époques où il y a des gens, même, on n'est pas très sûr. Il y en a, on n'est pas très sûr qu'ils sont nés à tel moment, à tel âge. Bah oui, oui, ça implique les choses. Ça, je ne me fais pas dire, oui. Par exemple, son ami qui essaie de se faire reconnaître par le judaïsme, là, notre ami. Bon, c'est pas la peine de qui citer. s'appelle. C'est pas grave son nom. Qui est espagnol d'origine, là, il galère beaucoup. Et même la documentation, les rabbins, ça fait 14 ans qu'ils sont sur l'affaire, ils n'arrivent pas à se prononcer. Donc, oui. Pourtant, c'est un mec de maintenant. Voilà, donc, voyez-vous, quand on a affaire à des informations qu'on ne peut pas recouper, autrement dit, on peut recouper la sociologie par l'histoire par la sociologie. L'histoire, tous les historiens des années 1930 pensaient qu'effectivement, on avait besoin de la sociologie pour valider la science historique. Ouais. Une histoire qui a été coupée de la sociologie, de la météorologie, etc., ça n'était pas valable. C'est ce que pensait mon corrigionnaire Marc Bloch, et puis Brodel, etc. Bon.
Mais là aussi, on a le même exemple. Quelqu'un qu'on étudie, sur lequel on n'a quasiment pas d'informations, c'est le cas de l'astrologue. Quand on reçoit un type sans son cabinet, sur quoi il va s'appuyer, le pauvre astrologue? Ah bah, c'est sur le thème, il va faire son thème, il va son date de naissance. Et sur quoi d'autre? Sur quoi d'autre? Oui. Il va parler avec lui. Oui, il va s'appuyer sur ce que la personne va lui dire. Voilà, ouais. Bah oui, non mais c'est ça qui est amusant. Ouais, il va être plus psychologue, ça dépend. Non mais même pas, il va devoir dépendre de ce qu'on veut bien lui dire. Ah oui, Et de ce dont la personne veut bien se souvenir. enfin un peu, Veut bien, arrive à se souvenir. Ouais. Donc vous voyez bien que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Donc quand on se prive des éléments de recoupement, il ne faut pas s'étonner qu'on aille un peu n'importe où. Si vous refusez la sociologie pour comprendre une période historique, vous prenez des risques. Et si vous interrogez des gens dont vous ne savez rien par ailleurs, vous prenez des risques. C'est pour ça qu'il faudrait quand même mieux être moins imprudent. Alors on va arrêter sur ce point. On a encore un peu de temps, mais si Philippe veut partir...